que Dieu vous bénisse. Quel privilège que Dieu nous fait encore aujourd'hui pour partager avec vous ces instants de grâce et de puissance. Dites-nous si vous nous recevez très bien, si vous attendez très bien le son de nos voix, de ma voix. Dites-nous si vous recevez toutes choses et nous allons avancer dans la présence de notre Seigneur. Quel privilège que Dieu nous fait aujourd'hui de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Dieu va nous faire énormément du bien. C'est un privilège de vous retrouver. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo? Commence à liker la vidéo et invite quelqu'un à venir expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu. Pendant que tu es connecté, partage le lien et commence à liker la vidéo. Quand Dieu localise tout cela, qui like la vidéo. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes déterminés encore avec vous ce soir ou alors que vous êtes en train de nous suivre pour partager de moments exceptionnels de délivrance devant la sainte présence de Dieu. Laisse-moi te dire que nous servons un Dieu puissant et le Tout-Puissant. La Bible nous le confirme. Que la grâce de Dieu soit votre partage, Pasteur Dolly. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse ce soir, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Yes. Alors commencez par liker cette vidéo et partagez-la. Partage-la à ton frère, partage-la à ta soeur, partage-la à ton compagnon de prière parce que ce soir, le Seigneur va nous conduire encore dans la profondeur de ce moment puissant de prière, dans la profondeur pour que tu ailles obtenir et recevoir ta délivrance totale dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un moment à manquer, ce n'est pas un moment où tu dois être distrait, ce n'est pas un moment où tu dois te battre avec le sommeil. Si tu dors, lève-toi là où tu es. Lève-toi, fais les 400 pas dans ta maison, les 100 pas, les 1000 pas si tu veux. Lève-toi, lave-toi le visage, mets les pieds dans l'eau. Je ne sais pas, trouve un moyen, mais sois réveillé parce que ce soir, cette nuit, c'est la nuit de ta délivrance dans le nom de Jésus. Je vois comment le Seigneur vient pour sortir quelqu'un de prison satanique. Je vois comment le Seigneur va contraindre l'ennemi à et à relâcher ce qu'il a pris de toi. Je vois comment le Seigneur va restituer à quelqu'un ce qui lui a été volé dans le je vois comment le Seigneur va ramener la vie là où il y avait la mort qui avait été semée. Je vois comment le Seigneur va relever celui qui était fatigué, celui qui était tombé. Je vois comment le Seigneur va donner la force encore à une femme qui avait perdu la force. Le Seigneur est puissant. Alors lève-toi et sois dans l'expectative de voir le Seigneur se manifester puissamment dans ta vie. Le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire. Alors ne manque pas ce grand virage que le Seigneur donne à ta vie. Nous sommes en train de parler d'un virage puissant. Là où le Seigneur va te conduire à la destinée qu'il a préparée pour toi. Un virage à ne absolument pas manquer. Voilà pourquoi sois debout et réveille-toi. Toi qui es en train de dormir, cette nuit, non seulement Christ t'éclairera, mais Christ te délivrera puissamment. Alors lève-toi dans la présence du Seigneur, parce que c'est le temps de ta délivrance. C'est le moment où les anges sont en mouvement. C'est le moment où l'armée céleste est mobilisée pour aller contraindre l'ennemi, les agents des ténèbres à vomir ce qu'ils ont volé de toi au nom de Jésus. Alors lève-toi parce que c'est ton temps, c'est ton moment, c'est ta saison, c'est la saison de ta visitation. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie au nom de Jésus.
RMK, comment? Salue quelqu'un et dis bonjour à un frère, à une soeur révolutionnaire qui est connecté en ce moment. My God. De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons. Oh yes. Et que la paix de Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, soit votre partage. My God. Et bien aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à liker la vidéo. Yes. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, et à partager massivement la connexion, parce que ensemble avec vous ce soir, nous allons expérimenter que le Dieu de l'Éternel ne parcourt pas seulement toute la terre. Est-ce que je peux dire? Avance encore. Le Dieu de l'Éternel ne parcourt pas seulement toute la terre, mais le Dieu de l'Éternel parcourt aussi toute la mer. Oh my God. Nous allons ainsi nous plonger dans le prophétique avec le Dieu de l'Éternel qui parcourt les océans, qui parcourt les eaux, qui parcourt les rivières, qui parcourt le lac, là où on vous a placé dans la profondeur de eaux. Le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la mer, ainsi vous localisez et votre miracle sortira de eaux. Amen, amen, Au amen. nom puissant et précieux de Jésus. Dieu est puissant. Quelqu'un commence à acclamer Dieu. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame ta victoire. Acclame ton miracle. Acclame le Seigneur. Il est tellement glorieux. Il est tellement puissant. Il est le Tout-Puissant. Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas le célébrer? Il dit les mots, la chose arrive. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est merveilleux? Oh my God. C'est tellement puissant, bien-aimé, ce moment que nous sommes en train de partager. Et d'ailleurs, nous sommes à notre troisième numéro, troisième phase de ce moment. Et le chiffre 3, dans la chiffrologie prophétique, c'est le chiffre de la résurrection. Est-ce que quelqu'un croit en la résurrection? Est-ce que quelqu'un croit en la résurrection? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de faire un miracle, d'accomplir des miracles au-delà de tes attentes et de tes pensées? Je crois à un Dieu comme ça. Je crois à un Dieu qui est capable de te libérer là où tu es. Je crois à un Dieu qui est capable de te libérer dans ta maison, dans ton bureau, dans ta chambre d'hôtel, dans je ne sais pas où tu te trouves. Je crois à un Dieu qui est capable de te libérer. Alors, cher ami, prépare les éléments de service. Prépare ces éléments, ton manteau prophétique. Parce que nous allons l'utiliser. Bien-aimé, non seulement nous allons utiliser les manteaux prophétiques, mais prends ta clé de la maison. Si tu as la clé, le trousseau de clés, tu as ça, tu prends cela. Ou tu as la clé de ta voiture, nous allons utiliser cela dans la prière. Tu vas prendre, n'est-ce pas, ton manteau prophétique. Tu vas prendre l'huile d'onction, tu vas prendre l'eau de la haute spiritualité et tu vas prendre le clé de ta maison ou de ta voiture. Tu peux prendre aussi de ta maison et de ta voiture. Si tu as préparé ces choses, bien-aimé, tu nous dis c'est fait et on avance. Commençons déjà à rendre grâce à Dieu pendant que nous sommes en train de préparer ces services. Quand tu es en train de le préparer, prie le Seigneur, ne sois pas, ne sois pas ta bouche, commence à parler, à prier. L'Esprit de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, et la puissance de Dieu se manifeste. Il y a une grâce extrême, il y a une puissance extrême, il y a une gloire extrême. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Je crois à la grâce, je crois à la puissance, je crois à l'onction de Dieu.
Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Merci parce que les anges de Dieu sont en mouvement en ce moment. Merci parce que les anges de Dieu sont en mouvement en ce moment. Merci pour les anges de Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu agis, Seigneur. Merci parce que tu es là, oh Dieu. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Comment ne pas te célébrer le Dieu de notre délivrance, celui qui accomplit de grandes choses, celui qui déploie le ciel en notre faveur, celui qui déploie le ciel en notre faveur, celui qui se manifeste au-delà de nos attentes, c'est lui qui nous rend vainqueurs dans les combats de la nuit, c'est lui qui nous rend vainqueurs lorsque le chien maléfique se lève contre nous. C'est lui qui nous rend vainqueurs lorsque le chacal maléfique s'élève contre nous. Hey Yahweh, Yahweh mon Dieu, Yahweh Adonai, Yahweh Sabaoth, Yahweh mon Dieu, je crie à toi, le Dieu de la délivrance. Je crie à toi, celui qui peut faire quelque chose. La Bible me dit que nous puissions venir vers toi, nous tous qui sommes chargés et fatigués, tu nous donneras du repos. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Saint-Esprit, merci. Merci pour ton action. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta puissance. Et Yabo Shabragaï, là où nous sommes limités, c'est là où toi tu commences, le maître de toutes choses. Adonai, l'intervention rapide de notre vie. Oui, Adonai. Oh my God, Rabo Shabrai, Mandoro Sheramagai, Nerebro Shebragai, Losolabro Shekete, Mandolo Lebra Shebrai, Lushopro Kosorababa, Mandele Rababa, égal, au nom de Jésus. Je vais demander à RMK de prier pour le clé. Toutes les clés, nous allons prier pour ça et je vais vous dire les services que vous allez faire. RMK commande. Au nom puissant de Jésus-Christ, yes. Nous venons présenter ces clés devant la présence de Dieu. My God. Et maintenant que cela puisse être recouvert de l'onction et de la puissance de Dieu, que ces clés puissent maintenant devenir l'instrument du miracle, puisse devenir l'ouverture qui ouvrira la saison de miracle, la saison de témoignage, la saison de miracle dans votre destinée, dans votre vie. Au nom puissant, activateur de Jésus-Christ, maintenant, de délivrance. Maintenant, cette clé soit l'activateur de délivrance, soit l'activateur des miracles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et que tout ce que le diable a placé dans votre maison, dans votre vie, au travers de cette clé, nous ouvrons la porte et nous ordonnons à toutes les œuvres du diable de sortir maintenant, et nous fermons la porte à clé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que vous écoutez le son de nos voix, ces clés deviennent l'activateur, le déclencheur des grandes percées, que ce qui était bloqué maintenant au travers du sacerdoce, nous déclarons des grandes percées, de grandes ouvertures au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela soit l'instrument pour débloquer toute situation, toute circonstance bloquée dans votre vie, maintenant que nous le déclarons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Oh my God. Pasteur Denis, tu vas prier pour le manteau prophétique, pour l'huile d'onction et pour l'eau de la haute spiritualité. Nous avons chanté. Seigneur, dans le nom puissant Yes, come on. nous venons te consacrer maintenant Yes, come on, come on. ces éléments de la haute spiritualité. Père, nous venons te consacrer. Nous venons, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous venons te consacrer, Seigneur, l'huile et le manteau prophétique. Yes. Père, nous déclarons que ces éléments deviennent que ces éléments deviennent un support de la puissance de Dieu et de la gloire de et Dieu. de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au travers de ces éléments, la délivrance totale soit opérée dans la vie de tes enfants. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare par le nom de Jésus-Christ que ces éléments de la haute spiritualité soient sanctifiés maintenant, qu'ils deviennent des armes de destruction pour les œuvres des ténèbres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant que ces éléments soient recouverts de l'onction du miracle, de l'onction de la puissance, de l'onction de la puissance et de la gloire de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que ces éléments sont bénis, sont renforcés dans la puissance pour devenir des armes dangereuses contre l'ennemi. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, nous recouvre maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Ces éléments sont sanctifiés, ces éléments sont bénis, ces éléments deviennent des supports de gloire, des supports de miracles. Cher ami, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Partage le lien, invite quelqu'un, invite une personne, parce que quelque chose va se passer. Alors que tu as béni ces éléments, tu vas prendre ton huile d'onction. Bien-aimé, tu peux aussi utiliser l'huile prémisse. Tu vas prendre ton huile d'onction, tu vas oindre ta clé, tes clés que tu as. Tu vas oindre cela et je te dirai comment nous allons prier aujourd'hui. Tu vas aussi oindre, bien-aimé dans le Seigneur, ton manteau prophétique. C'est important, bien-aimé. Tu vas prendre cela, tu oins ton manteau prophétique et tu oins les clés que tu as avec toi. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Pendant que tu es en train de le faire, ne ferme pas ta bouche, commence à parler. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu ordonnes, c'est ce qui est inscrit dans le spirituel et dans le physique. Alors lorsque tu fais un service prophétique, commence à parler, commence à déclarer, commence à prophétiser devant les trônes de Dieu. Il y a une grâce, il y a une gloire, il y a une puissance. Je ne sais pas si vous entendez les sons de ma voix, si les révolutionnaires comprennent que nous entrons dans une phase de grande délivrance. Nous entrons dans une phase où l'ennemi va lâcher. Nous entrons dans une phase où Pharaon ne peut pas résister. Nous entrons dans une phase où Nabuchodonosor va fléchir. Nous entrons dans une phase où la tête de Goliath sera coupée. Nous entrons dans une phase, même devant les obstacles, la mer rouge sera séparée. Nous entrons dans une phase, même dans les rochers, l'eau jaillira. Nous entrons dans une phase puissante. Voilà pourquoi, cher ami, tu dois être vigilant, parce que je
en train de te dire, le miracle, la délivrance va te surprendre promptement, brusquement et dans l'immédiat. J'ai dit promptement, brusquement et dans l'immédiat. Des ennemis seront aussi surpris promptement, brusquement et dans l'immédiat. Est-ce que quelqu'un croit ces paroles? Tu commences à faire monter des faillas. Commence à faire monter des faillas. Et mama. Lo Shebra, Yarababo, Ragamanale, Raba Sabra, Labro Sabra, et Mama, La Lebra, Lo Sopro, Kalabay, Lo Shamanaraga, Lo Shepro Kotolabagay, et Mama, au nom de Jésus. Cher ami, nous sommes dans Ésaïe chapitre 23, le verset 4. La Bible est en train de nous dire, sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. On parle de la mer, mais on va encore loin de la forteresse. Il y a une forteresse dans la mer. Les forteresses ne sont pas que sur la terre. La Bible est en train de nous révéler cette réalité. D'abord, la Bible nous dit que la mer parle. Ça veut dire que les eaux parlent. Ils ont une bouche. Elles ont une bouche. Et la deuxième vérité que la Bible est en train de nous révéler dans ce chapitre, je répète encore, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 23 plutôt, le verset 4. Quelqu'un a trouvé cela. La Bible dit, sois confus Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Chers amis, nous allons nous attaquer aussi à la forteresse de la mer. Amen. Il y a des prisonniers, bien-aimés, qui voulaient sortir de la mer, mais les forteresses ont empêché leur délivrance. La mer a une bouche, mais dans la mer, il y a aussi une forteresse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vérité que vous ignorez. La Bible est en train de dire qu'à la création, la terre était informe et vide. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, il y avait de l'eau sur la surface de la terre. Et laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Est-ce que vous savez que la terre est couverte de plus d'eau que de terre ferme? Amen. Donc, bien-aimés, vous ne pouvez pas ignorer cette réalité spirituelle. C'est que les démons qui agissent dans la mer sont beaucoup plus nombreux que les démons terrestres. Amen. Amen. Le trois quarts. Amen. Le trois quarts de la terre, bien-aimé, est rempli d'eau. Et les démons, écoutez bien-aimés, la vie de plusieurs personnes, bien-aimés, sont bloqués dans la mer. Dans les eaux profondes. Amen. Les esprits qui agissent dans les eaux sont beaucoup plus nombreux que les esprits qui agissent sur la terre ferme et dans les airs. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les eaux sont contrôlées, les vies sur la terre sont contrôlées. Est-ce que quelqu'un dans le chant de ma voix? Vous ne pouvez pas négliger et minimiser cela. Parce que, écoutez, les esprits qui agissent dans l'eau, ce ne se limite pas seulement avec l'esprit de mari et femme de nuit. Il y a toute une hiérarchie. Et notre ignorance nous amène seulement, lorsqu'on parle des esprits des eaux, on parle des esprits mauvais des eaux. Je répète, j'insiste, vous allez comprendre pourquoi je donne cette précision. Des esprits mauvais des eaux. Des esprits mauvais des eaux. Quelqu'un peut m'écrire les esprits mauvais des eaux. Il y a beaucoup de vies de personnes qui sont bloquées dans les forteresses de la mer. Le trois
vous voyez que les esprits qui travaillent dans le zoo, les esprits mauvais, qui travaillent dans ces secteurs-là, sont beaucoup plus nombreux que les esprits qui travaillent dans la terre ferme. Donc, lorsque vous ne brisez pas cela, oh my God, je voudrais ici bénir tous ceux-là qui étaient dans le jeûne depuis lundi. Qui étaient dans le jeûne depuis lundi. Bien-aimé dans le Seigneur, ta délivrance est aussi ta responsabilité. Je répète encore, ta délivrance est aussi ta responsabilité. Lorsque tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Lorsque tu ne jeûnes pas, personne ne jeûnera à ta place. Lorsque tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Lorsque tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. La délivrance, ta délivrance, c'est aussi ta responsabilité. Je voudrais que nous puissions prier avant que je continue. Je voudrais que RMK Pasteur de lui, que vous élevez une prière spontanée pour toutes les personnes qui ont pris le temps de jeûner. Toutes ces personnes qui ont reçu cette orientation. Tu as jeûné ici, manifeste-toi. Tu as jeûné le lundi de 0h à 18h. Le mardi de 0h à 18h. Bien-aimé, manifeste-toi. Nous allons prier sur toi. Cette obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, mérite un miracle. Élevons nos voix, prions, prions. Oh my God. Hey. Qui ont pris le temps de jeûner. Éternel notre Dieu. Et les rémunérateurs de ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te recommandons. Ton peuple qui s'est consacré au travers du jeûne, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as déclaré qu'il y a une catégorie de démons qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Tu as vu tes enfants qui ont fait le sacrifice de jeûner devant ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que ce jeûne est le déclencheur de leur délivrance. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par le jeûne et la prière, les lois les plus résistantes soient brisées maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que tous les hôtels maléfiques qui réclamaient des enfants soient brisés maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons tous les plans de l'ennemi à la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous déclarons au travers de ce jeûne et de cette prière que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que la délivrance arrive et s'opère avec puissance. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui ont jeûné, je suis en train d'entendre quelque chose. Le Seigneur est en train de dire que pour toutes les personnes qui ont jeûné, le Seigneur commence maintenant une nouvelle histoire. Toutes les personnes qui ont pris ces moments dans les orientations, ainsi parle celui qui était et qui vient. À partir de maintenant, une nouvelle saison commence, de nouvelles réalités qui commencent. Et le Seigneur, je suis en train de voir le Seigneur intervenir dans toutes les situations
que vous avez placé devant sa présence. Je déclare dans la vie d'une personne que rien ne sera comme auparavant. Quelqu'un peut répéter, déclarer après moi. Rien ne sera comme auparavant. Rien ne sera comme auparavant. Aucune réalité ne sera comme auparavant. Car maintenant, je commence par l'ordre de Dieu. Une nouvelle saison. Une nouvelle histoire. Dans ma vie. C'est le temps de briller. 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 C'est le temps de vivre. C'est le temps de vivre. Ma délivrance. C'est le temps d'expérimenter les bénédictions, les miracles de Dieu. C'est le temps d'expérimenter les exaucements à mes prières. Oh, nos puissants et précieux Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un dont sa vie était mouvementée, manipulée par la main du diable. Parce que j'entre dans une vision. Je suis en train de voir votre vie être manipulée par une main noire. Mais alors que je continue, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Alors que je continue dans la vision, je vois cette main noire être maintenant déplacée et brisée. Et je vois la main de Dieu prendre le dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, je décrète dans la vie d'une personne. La main de Dieu commence maintenant à dicter tout mouvement de votre vie. Dieu commence maintenant à écrire chaque journée de votre vie. Parce que je suis en train de voir plusieurs personnes. J'entre dans la profondeur de la grâce. Plusieurs personnes où des journées ont été saccagées d'avance. Où le diable, dans les calendriers maléfiques, a saccagé vos journées. Mais alors que je parle de cela, ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Que le temps vient de finir. Où le diable dictait vos journées. C'est le temps maintenant où je vois la main de Dieu. La main de Dieu dirigée maintenant et organisée. Le miracle le plus puissant. Le miracle le plus puissant. Le témoignage le plus puissant. Je suis en train de voir le ciel s'ouvrir. In the mighty name of Jesus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-lui bien. Acclame-lui bien. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter de fire? Quelqu'un peut monter de fire. Oh my God, nous sommes en train de monter dans la présence de Dieu. Bien-aimés, les esprits et les démons qui agissent dans l'eau, dans les eaux profondes, sont beaucoup plus nombreux que les démons terrestres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre cela en considération. Nous allons prier pour briser les forteresses. La Bible dit la mer a parlé, mais la mer a des forteresses. Des forteresses, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner une définition? Quelqu'un connaît ce quoi des forteresses? Des forteresses, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un saisit ces choses? C'est quoi des forteresses? Des résistances. Il y a des personnes qui sont bien aimées dans le Seigneur, dans la mer, et non seulement dans la mer, dans les eaux profondes, mais les eaux profondes a formaté de forteresses, des tours pour t'empêcher de sortir, des forteresses pour t'empêcher d'avancer, des forteresses, des grosses murailles. Vous vous rendez compte, cher ami, qu'il n'y a pas que des forteresses sur la terre, mais la Bible est en train de nous parler de forteresses, de maisons blindées, de fortes murailles pour vous empêcher d'entrer. Vous voyez, cher ami, le forteresse a une mission. Le travail des forteresses, c'est d'empêcher que l'attaque puisse entrer. C'est empêcher que l'attaque puisse atteindre son objectif. C'est ça le forteresse. Alors, lorsque l'ennemi élève de forteresses, ça veut dire que l'ennemi met des résistances à la prière. Mets des résistances dans ta tête, dans ton esprit, dans ton fonctionnement, pour que tu n'entres pas dans ta délivrance. Les forteresses que l'ennemi
l'objectif. Alléluia. Alléluia. Come on. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Wonderful. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible est en train de dire, il y a de forteresses. Écoute maintenant ce que la Bible est en train de dire. Apocalypse chapitre 16, verset 3 à 5. Donne-moi ton attention. Nous voulons décoller. Ces versets, cher ami, ce sont des versets que tu dois noter. Ça, c'est un programme puissant. Un programme spécial pour ta délivrance totale. Pour que l'ennemi puisse vomir. Bien aimé, ce qu'il a pris de toi. Écoute bien. Nous sommes dans Apocalypse. Le chapitre 16, les versets 3 à 5. Accorde-moi ton attention. Amen. Partage le lien. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Que l'Éternel Dieu localise tous ceux-là qui like. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Et j'entendis, écoutez bien. Et j'entendis l'ange. Commençons même par le verset 3. Quelqu'un me prend le verset 3. Donne-moi le verset 3. Donne-moi le verset 3. Va me chercher le verset 3. Donne-moi le verset 3, pasteur. Commençons par le verset 3. Par le verset 3. Apocalypse, dans le chapitre 16, à partir du verset 3. Quelqu'un avec moi ici. Il y a quelque chose qui va se passer là. Je veux que tu puisses comprendre ce puissant verset. Apocalypse, chapitre 16, en commençant par le verset 3. Apocalypse, chapitre 16, en commençant par le verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire, le second, écoutez bien, le second versa sa coupe dans la mer. Il versa sa coupe où? Dans la mer. Vous voyez la guerre qu'il y a. Le second, lorsqu'on parle du second, on parle de l'ange, n'est-ce pas? Le second ange versa sa coupe dans la mer. Et la Bible continue à dire, et elle devint du sang. Par la prière que nous allons faire. La mer, là où on va t'attaquer, là où on complote contre toi, là où on a enfermé tes enfants, là où on a enfermé ton mariage, là où on a enfermé ta destinée, deviendra comme le sang. Alléluia. Voilà pourquoi, cher ami, l'eau que tu as dans ta main, cette eau-là va se transformer en sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible est en train de dire, nous sommes dans le verset 3, n'est-ce pas? La Bible dit, le second versa sa coupe dans la mer. La mer va être localisée. Les eaux profondes vont être localisées. Il dit, il versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang. Elle devient du sang. Toute sorcellerie maritime de ta famille, l'ange de l'Éternel versera de l'eau. Il versera la coupe. Et la coupe deviendra le sang. Amen. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien aimé, nous avons été rachetés avec le sang. Nous sommes les fils et les filles qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Lorsque le diable a regardé la croix, il a vu le sang. La Bible dit le sang là parle mieux que le sang d'Abel. Si la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel, c'est que le sang de Jésus parle mieux que le sang de mon Père. C'est que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de la lignée de mon père, parle mieux que le sang de la lignée de ma mère, parle mieux que le sang de ma mère, parle mieux que le sang de la malédiction. Nous allons verser la coupe et cette mer-là deviendra le sang. Alléluia. Aïe, 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 si tu as reçu quelque chose, commence à faire monter des failles. Commence à faire monter des failles. Pendant que tu es en train de suivre, tu es en train de déclarer, tu es en train de parler, tu es en train de parler. La sorcellerie maritime, là où il y a des démons, là où il y a des sorciers, l'ange va déverser la coupe et ça deviendra le sang. Oh my God, écoute ce que la Bible dit. Comme celui des morts et tout être vivant mourut. Voilà pourquoi je suis en train de te dire,
il y a des gens qui rentreront sous la terre. Parce qu'ils étaient partis dans la mer, dans les eaux profondes, pour aller faire des réunions en fait que ta vie soit bloquée. Ils ne sortiront plus. Ils ne sortiront plus. J'ai dit, ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu y as le pouvoir dans ta bouche. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu peux parler et cela va s'accomplir. Écoute ce que la Bible dit. Et tous les êtres vivants moururent. Tous ceux qui étaient dans la mer. La puissance de Dieu, sans exception, va aller localiser tous ces démons, tous ces esprits, tous ces membres de famille qui se transforment en sirènes, tous ces membres de famille qui vont dans la sorcellerie, ils rentrent, ils seront localisés. Et la Bible dit, tous ces êtres-là moururent, sans exception. Bien aimé, la prière que nous sommes en train de faire, si tu es un bébé spirituel, déconnecte-toi. Ça va te choquer ici. Si tu veux grandir, tu es bébé spirituel et tu veux grandir, bien-aimé, reste. La coupe va être versée. Et celui qui osera, il sera frappé de mort. Est-ce que quelqu'un a les choses de ma voix ici? Écoute le verset 4, j'aime cela. Le verset 4. Waouh. Le troisième verset, ça coupe dans le fleuve. Et dans le source d'eau. Pas seulement dans le fleuve, mais dans les sources. Il y a une source dans le village de ton père et de ta mère qui a reçu des incantations. On a parlé sur cette source et on a dit, partout se trouvera l'eau. Cette personne-là recevra cette malédiction. Quand il touchera l'eau, cette malédiction s'accomplira. Et la Bible est en train de dire que le troisième verset, ça coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Quelqu'un peut écrire avec moi du sang. Du sang. Quelqu'un crie encore avec moi du sang. Du sang. Quelqu'un peut écrire du sang. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Dis avec moi le sang de Jésus cette fois. Come on. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus-Christ. Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Yes. Écoute le verset 4. Il y a une révélation que je voudrais te dire. Alléluia. Il y a une révélation que je voudrais te dire d'ailleurs. Dans le verset 5. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Dans le verset 5. Écoute bien. Alléluia. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, pasteur, écoute ça. Et j'ai entendu l'ange des eaux. Wow. Come on. Wonderful. Wow. Est-ce que tu as entendu ça? La Bible dit, j'ai entendu quoi? L'ange des eaux. Wow. Voyez-vous pourquoi je vous disais, cher ami, que les esprits des eaux, ce n'est pas le diable qui contrôle les eaux. Wow. Yes. Yes. Il y a des anges des eaux. Vous voyez, ces anges-là, ils ont la mission de contrôler les eaux. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il y a des esprits mauvais des eaux. À partir d'aujourd'hui, change ton vocabulaire. Change ton vocabulaire. Ne dis pas des esprits des eaux. Parce que quand tu parles des esprits des eaux, tu ne sais pas de quel esprit tu parles. Parce qu'il y a des esprits de Dieu des eaux. Il y a des esprits divins des eaux. Parce que la Bible est en train de parler de l'ange des eaux. Change ton langage. Lorsque tu parles des eaux, tu dis les esprits mauvais des eaux. Là, tu parles des esprits
chapitre? Nous sommes dans quel chapitre? Quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 16. Nous sommes dans le verset 5. La Bible est en train de dire l'ange des eaux. Écoutez, aujourd'hui nous allons prier avec les anges des eaux. Yes. Les anges de Dieu des eaux. Yes. Bien-aimé, ici c'est l'école où tu vas grandir. Amen. Dans la prière révolutionnaire, nous ne voulons pas que des bébés spirituels. Amen. Tu es bébé spirituel, tu dois grandir. Yes. Tu dois comprendre des réalités spirituelles. Yes. La Bible est en train de dire dans le verset 5. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, l'ange des eaux. On ne parle pas des mauvais esprits des eaux. On ne parle pas d'un démon des eaux. On ne parle pas de qui que ce soit. Mais on parle d'un ange. Cet ange-là, son travail, c'est le zoo. Je suis convaincu, presque convaincu, que c'était le même ange qui secouait la piscine de Bethesda. La Bible dit, lorsqu'on ne nous a pas nommé la catégorie de cet ange, on ne nous a pas dit la lignée de cet ange, mais la Bible nous dit de cet ange. Mais la Bible nous dit que lorsque l'ange descendait, secouait l'eau, celui qui descendait dans l'eau, il recevait les miracles et la guérison. C'était l'ange de son. Amen. Wonderful. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il Il y a des anges de Dieu. Bien aimé, dans cette bataille des eaux, tu n'es pas en train de te batailler seul. Oh my God, tu combats dans un territoire où il y a des anges des eaux qui contrôlent cela. Ça veut dire ils peuvent rassembler les esprits des eaux mauvais et les détruire. Ils peuvent rassembler les esprits maléfiques et les briser. Ce que tu vas commander, l'ange des eaux va exécuter. C'est trop fort. N'est-ce pas la Bible qui dit, RMK, que ces anges-là, sont à notre service? Ça veut dire que nous pouvons... Il y a des gens qui ont... Oh my God. Il y a des gens qui sont encore dans la... Je ne dis pas la basse spiritualité. Dans la petite spiritualité. Lorsqu'ils ont entendu qu'on peut commander les anges, ils étaient choqués. Ils étaient choqués qu'on peut commander les anges. Et dans cette prière, dans la bataille des eaux profondes, nous allons, bien aimés, combattre ensemble avec les anges des eaux. Nous allons commander les anges des eaux d'aller chercher ton mariage, d'aller chercher ton mari, d'aller chercher ta femme, d'aller chercher tes enfants, d'aller chercher tes biens, de briser les forteresses. Quelqu'un peut écrire avec moi l'ange des eaux? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi l'ange des eaux? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il y a des anges des eaux ici? La Bible dit, et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as été, parce que tu as exercé ces jugements. L'ange des eaux sera utilisé. Je vais vous prendre le dernier verset. RMK, tu veux dire quelque chose? Comment? Et dans 2 Pierre d'Adi, la Bible est en train de dire, 2 Pierre chapitre 2, le verset 11. Comment? Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. RMK. C'est fort ce que tu as dit. Répète encore ça. Répète, il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Tandis que les anges supérieur en force et en puissance. Supérieur en force et en puissance. Ces anges-là sont nos compagnons de lutte. Nous combattons avec des anges qui sont supérieurs en puissance et en force. Et l'ange qui contrôle le zoo, que nous allons commander. Nous n'avons pas dit que nous allons prier l'ange de l'eau. Nous n'avons pas dit que nous allons prier l'ange des eaux. Parce que dans les oreilles des autres personnes, ça rend comme si nous allons prier l'ange des eaux. Maintenant, ils commencent à prier l'ange des eaux. Je t'en supplie. Non. Ici, on est en train de commander. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Genèse chapitre 49, je clôture par là et nous prions. Genèse chapitre 49, verset 20. Voilà pourquoi, cher ami, il faut aimer suivre l'orientation de Dieu. Nous étions partis avec ces moments pour une nuit.
de nous, nous avons dit une nuit. C'est l'orientation, l'inspiration que nous avons reçue. Mais à chaque fois que Dieu nous amène, il nous transporte dans des profondeurs et dans des profondeurs. Et j'aime me laisser transporter dans les profondeurs de Dieu. J'aime me laisser transporter dans les profondeurs. Et nous allons. Amen. Alléluia. Yes. Genèse chapitre 49, verset 25. La Bible dit, écoute bien ça. Yes. Écoute bien ça. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de cieux. Écoute bien ça. Écoute bien ça. Des bénédictions de cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Wow. As-tu lu ça? Wonderful. My God. C'est trop fort. As-tu lu ça? Come on, Dad. Come on. La Bible dit des bénédictions de cieux. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions. Amen. Dans les eaux, il y a des bénédictions. Amen. Wow. La Bible dit des bénédictions de cieux en haut. Wonderful. Et la Bible continue à dire des bénédictions des eaux en bas. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que les eaux occupent le 3/4 de la terre. Amen. Il y a des bénédictions. Pas que sur la terre, mais il y a des bénédictions que tu dois recevoir des eaux. Il y a des choses que Dieu a laissées là-bas. Les eaux ne sont pas contrôlées par les sirènes. Les eaux ne sont pas contrôlées par les léviathans. Les eaux ne sont pas contrôlées par les esprits des eaux mauvais. Mais les eaux sont contrôlées par les anges des eaux qui sont capables d'arrêter les esprits marins. Ils sont capables de briser les maris et des femmes de nuit. Ils sont capables de briser les choses maléfiques, les monstres marins. Au nom de Jésus. Il y a des bénédictions dans les eaux. Je vais m'arrêter là. Parce que je veux que je puisse prier avec toi. Je veux que nous puissions fermer dans des forteresses. Fermer, oh my God, mon fils. Des bénédictions fermées dans des forteresses. C'est là d'ailleurs que nous allons nous attarder dans cette prière. Nous allons renverser les forteresses qui se trouvent dans les eaux profondes. Alléluia. Nous allons le renverser. À chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu cherches Dieu, à un certain moment, tu es découragé. Les forteresses te réclament. Les forteresses résistent à ta délivrance. Ils résistent à ton mariage. Ils résistent à ta percée. Ils résistent à ta vie de prière. Ils résistent à ta sanctification. Ils résistent à ta vie de Dieu. Ces forteresses dans le zoo doivent être brisées. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Yabro Shamanagai, Lushabragantelege, et Yabababa. Tu vas commencer à prier. Tu dis Seigneur, remplis-moi de puissance. Remplis-moi d'autorité. Remplis-moi de tes armes. Commence à lever ta voix. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de tes armes. Remplis-moi de ta gloire. J'entends quelqu'un prier maintenant. J'entends quelqu'un prier. Yes, avance encore maintenant. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton feu. Maintenant, pour entrer, pour renverser les forteresses qui me résistent dans les eaux, dans les mers, dans les cours d'eau. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, lève-moi de ton feu. Maintenant, que je sois armé pour la destruction, pour
brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus-Christ, les forteresses résistantes, maintenant, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, Seigneur Jésus, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton onction. Maintenant, afin d'entrer dans ce combat puissant, maintenant, au nom de Jésus-Christ, remplis-nous de tes armes, de destruction, afin de détruire le plan de l'ennemi contre nous, au nom de Jésus-Christ. Jésus. Bon, tu peux prier RMK pour les forteresses. Tu peux prier pour que Dieu nous remplisse de puissance. Les armes agressives, les armes redoutables, les armes irrésistibles. Continue à prier là où tu es. Continue à prier que tu sois rempli. Seigneur Jésus, remplis-nous des armes agressives, des armes agressives contre les esprits marins maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je prends possession des armes de destruction massive contre les forteresses, le fondement, les hôtels élevés dans l'eau. Je prends les armes défensives, agressives, destructives. Maintenant, contre les enchantements qui se trouvent dans l'eau qui parlent contre moi. Je prends maintenant en possession la puissance de dominer sur toute œuvre marine, maléfique, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour ce combat, je m'arme maintenant, étant soldat, guerrier de Jésus-Christ, et je déclare la guerre au monde marin, par la puissance de Dieu, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je suis armé jusqu'aux dents, de la tête jusqu'aux pieds. L'ennemi ne pourra rien faire. Et je suis armé des armes de céleste. Je veux maintenant dans les ressources d'armement de cieux. Et je prends ces armes. Les armes maintenant agressives, destructives. Les armes de destruction totale. Maintenant, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ. Les armes de la destruction massive, les armes que les sorciers ne peuvent pas résister. Je déclare que je suis armé pour terrasser, pour détruire les Goliaths de ma famille, la race de Goliath. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, tu me vois pour arracher, pour déraciner, pour briser, pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je suis loin pour humilier l'enfer. Je suis loin pour humilier l'enfer. Je suis loin pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je suis loin pour humilier les sorciers. Je suis loin pour humilier les diables. Je suis loin pour humilier les maris de lui, les femmes de lui, les esprits marins. Je
renverser les forteresses au nom de Jésus. Continue dans la prière. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Yes. Cette onction descend sur toi. Yes. Yes. Pour humilier le monde marin. Je suis roi. Pour humilier les œuvres marines. Je suis roi. Pour humilier les forteresses marines. Je suis roi. Pour humilier les hôtels marins. Je suis roi. Pour humilier les créatures marines. Je suis roi maintenant. Mon puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas t'attaquer aux hôtels. Les hôtels marines. Bien-aimé, cette prière, si tu as bâti un hôtel, tu as déjà bâti des hôtels, parle de ces hôtels, cite les noms de ces hôtels, cite les noms de ces hôtels, tu vas renverser, tu déclares à l'hôtel de Golgotha. Et je déclare par l'hôtel que j'ai élevé dans tel ou tel domaine, je viens maintenant renverser les hôtels marines, les hôtels qui sont bâtis dans les eaux profondes. Je viens renverser les hôtels que mes ancêtres ont bâtis dans les eaux profondes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es armé, tu as des bombes, tu as des missiles, tu as le marteau de fire, tu as la puissance de Dieu. Commence à renverser, commence à briser les hôtels maritimes, les hôtels de eau, les hôtels des eaux profondes, les hôtels marines, les hôtels des eaux profondes. Maintenant, attaque cela. Ne sois pas faible. Commence à élever ta voix. Élève ta voix. Attaque-toi ces hôtels que tes parents ont bâtis, que ta génération a bâti, que la génération de ta mère, la lignée de ta mère, la lignée de ton père a bâti. Renverse, 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 renverse. Yes. 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 Hey. La Bible déclare vous renverserez leurs hôtels. La Bible déclare que vous renverserez leurs hôtels. Maintenant, je remporte la victoire sur toute puissance des hôtels marins qui parlent contre moi, contre ma vie, contre mon travail, contre ma source de revenus, oh le puissant et précieux de Jésus-Christ, de tout ennemi, gardien d'hôtel marin, toi, gardien d'hôtel marin, reçois le fire, reçois le fire. Reçois le fire. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois le fire. Aïe 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 aïe. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout hôtel ennemi à ma destinée, ennemi à ma richesse, ennemi à mes ressources, ennemi à ma famille, reçoivent le feu, soient brisés complètement par les armes destructives, massives de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis roi pour humilier les maris et femmes de lui. Je suis roi pour humilier les esprits de je suis roi pour briser les colonnes des hôtels, des forteresses, des hôtels, des fondements marins dans ma vie. Oh puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis roi pour briser les hôtels, des sirènes, les chants de sirènes. Je brise maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tous ceux qui élèvent leur voix dans les eaux pour parler contre moi, qui se taisent maintenant,
maintenant. Qui se taise maintenant. Oh notre puissant. Le précieux de Jésus-Christ. Toute parole. Et quant à toi. Fabriqué. Depuis les eaux. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma destinée. Pour compliquer ma vie. Pour compliquer mon corps. Avec des maladies. Toute parole. Et quant à toi. Diabolique. Formule magique. Des eaux qui marchent dans ma vie. Maintenant. Je te détruis complètement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, tout esprit des eaux maléfique qui me suit, qui poursuit mon mariage, qui poursuit mon fiancé, qui poursuit ma vie, qui poursuit ma santé, qui place la maladie. Maintenant, vos droits légaux dans ma vie, dans ma famille, qui a d'être brûlé par le feu. Tu vas briser les colonnes de ces hôtels. Les colonnes de ces hôtels. Attaque ces hôtels. Depuis le fondement. Depuis la fondation. Commence à renverser ça. Prends les marteaux de fire. Utilise ton manteau prophétique. Tu as ton manteau prophétique. Utilise ton manteau prophétique comme le marteau de fire. Tu vas utiliser le marteau de fire. Tu vas aller avec ta prière. Tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas utiliser les marteaux de fire. Tu vas prendre ton manteau prophétique comme ton marteau de fire. Tu vas oindre ce manteau prophétique et tu vas commencer à l'utiliser. Tu vas commencer à l'utiliser. Tu vas déclarer, je renverse ces fondements. Écoute bien, ces fondements de ces hôtels qui sont bâtis dans les eaux profondes doivent être renversés. Dieu a dit à Gédéon, tu vas renverser les hôtels que ton père a élevés. Les hôtels que ton père a élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à renverser cela avec ton manteau prophétique. Entre dans les eaux profondes, dans la prière, avec la prière. Commence à briser, commence à démolir ces fondements des hôtels, ces fondements de forteresses. Les fondements, tu vas attaquer depuis le bas, depuis la fondation. Tu vas attaquer la fondation, les fondements. Bien-aimé dans le Seigneur, de forteresses. Élève ta voix, commence à prier. Comment? Yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout le fondement maléfique ancré dans ma lignée, dans les eaux, au nom de Jésus-Christ, je prends le marteau de fire pour briser toutes les colonnes maléfiques qui soutiennent les lois de malédiction, les lois de pauvreté, les lois de stérilité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je renverse les fondements ancestraux bâtis dans la génération de mon père, de ma mère, maintenant, qui me poursuivent. Maintenant, sois brisé au nom de Jésus-Christ. Tous les fondements bâtis dans les eaux et qui me poursuivent pour détruire mon mariage, pour détruire ma santé, pour détruire mes finances. Maintenant, recevez le marteau de fire.
mon marteau de faïa. J'utilise mon marteau de faïa. J'utilise mon marteau de faïa. J'utilise mon marteau de faïa. Pour renverser. Les fondations. Les fondations. Les fondements. Les fondements. De la malédiction. De la malédiction. Là où mes parents. Là où mes parents. La lignée de mes parents. La lignée de mes parents. Sont allés. Livrer. La famille. La famille. Par des hôtels. Par des hôtels. Qu'ils ont bâtis. Par des alliances. Par des alliances. Qu'ils ont bâtis. Qu'ils ont établis. Qu'ils ont établi aujourd'hui par le marteau de faïa. Je viens le renverser comme Gédéon. Comme Gédéon, je me lève avec l'autorité de la puissance de Dieu. Je me lève avec l'autorité divine pour renverser les fondements des hôtels bâtis dans les eaux profondes. Tout membre de ma famille qui a entretenu des alliances avec les eaux, qui a bâti des hôtels dans les eaux, je me lève comme Gédéon. Je me lève comme Gédéon. Je parle à la mer. Mère, écoute-moi, désapprouve les alliances conclues avec les esprits mauvais dans les eaux profondes. Au nom de Jésus-Christ, écoute-moi, vomis mes bénédictions enfermées sous les hôtels maléfiques bâtis dans les eaux profondes. Tout homme, toute femme qui est enchaîné. Pendant que je parle, pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ta prière va sauver un membre de ta famille. Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois l'Esprit de Dieu me montrer que ce sont sous ces hôtels qu'on vient attacher de futurs morts. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des esprits des gens qui sont déjà attachés, sous ces hôtels pour les liquider, pour exécuter ces gens, pour que ces personnes meurent. Je suis en train de voir, j'ai reçu une vision claire de la part de Dieu, qu'alors que tu es en train de renverser ces hôtels, bien-aimé, tu es en train de libérer aussi les captifs de ces hôtels. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si tu me reçois 5 sur 5, écris avec moi 5 sur 5. Nous sommes en train de prier. Oh Saint-Esprit, merci pour ta direction. Merci pour ta direction. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Bien-aimés, nous allons aller libérer les captifs qui sont détenus sous ces hôtels dans les eaux profondes. Bien-aimés, peut-être que ces captifs-là, c'est ton père. Peut-être c'est ta mère. Peut-être c'est ton mari. Peut-être c'est ton enfant. Peut-être c'est ta femme. Il est déjà enchaîné. Il est déjà destiné à la mort. On a déjà amené son esprit sous la mer. On l'a enchaîné, caché sous ces hôtels-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller avec la puissance de Dieu, prier, libérer ces captifs, libérer ces captifs. Si c'est ton esprit, qui a été emprisonné sous ces hôtels-là, dans les eaux profondes, tu vas aller libérer cela. Tu vas aller libérer les captifs. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas sauver la vie de quelqu'un maintenant. Tu
Tu vas sauver la vie d'une personne. Tu vas sauver la vie de ton mari. Tu vas sauver la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Tu vas aller chercher. Tu vas aller libérer ces captifs par la puissance de Dieu et libérer aussi ton esprit captif de ces hôtels-là. Come on, allons-y dans la prière. Oh yes, sir. Yes. Au nom de Jésus. Come on, yes, sir. Oui, cher ami. Ah. Seigneur Jésus, Ah. maintenant, nous venons dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Libérer tous les captifs des prisons sataniques au nom de Jésus-Christ. Tous les captifs qui ont été retenus. Tous les hôtels. Forte encore cette vision dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train d'insister encore. Elle est forte ça dans mon esprit. L'Esprit de Dieu est en train de mettre ça encore en évidence dans mon esprit. Je suis convaincu, alors que l'Esprit de Dieu met cela en évidence, il y a quelqu'un qui va sortir sous l'eau. Il y a quelqu'un qui va sortir de son profond. Il y a quelqu'un, l'eau va vomir les âmes qu'il a enfermées. L'eau va vomir les âmes qu'il a enfermées. L'eau va vomir les âmes qu'il a enchaînées, qu'il a enfermées. J'ordonne aux eaux, j'ordonne à ces hôtels enchaînés, soient vomis des eaux de maintenant, au nom de Jésus-Christ, les âmes enchaînées, nous vous ordonnons maintenant, par la puissance du nom de Jésus, de sortir des cimetières, des eaux, au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à tous les eaux, les cours d'eau, les mers, les océans, les rivières, les lacs, les fleuves, maintenant, des vomis, au nom de Jésus-Christ, toutes les âmes qui ont été retenues, captives, sous l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'ordonne à la mer de vomir. Maintenant, toutes les âmes qu'elle a avalées. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, comme le poisson qui avait avalé, Jonas a reçu l'ordre de la part du Seigneur de vomir Jonas. Nous ordonnons par la puissance du nom de Jésus-Christ à toutes les eaux, de vomir les prisonniers, de vomir les captifs qui ont été enterrés dans les mers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ordonnons à toute richesse que les mers ont avalé. Maintenant, soyez vomis maintenant. Come on. Oh yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans une vision, je suis en train de voir le Seigneur me dire qu'il y a plusieurs personnes qui dans leur maison, vous avez les outils des eaux. Parce que je suis en train de voir dans le passé, vous étiez en train de marcher. Et là maintenant, on vous a vendu quelque chose. Et lorsque vous êtes rentré avec dans la maison, cela a créé de problèmes. Depuis que vous avez acheté cette chose, cela a déclenché des successions de problèmes et de difficultés dans votre vie. Et le Seigneur est en train de me montrer que la source de cette chose que vous avez eu achetée était la mer, appartenait à une sirène qui a fabriqué cela et qui vous a vendu cela au travers de ces marchands. Et le Seigneur est en train de me dire que maintenant, il commence à briser et à détruire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever contre tout objet infiltré, tout objet marine qui s'est infiltré dans le maison pour briser et détruire. Maintenant,
tout objet, tout outil, tout instrument que les sirènes ont fabriqué, et que j'ai, je possède, dans la maison. Maintenant, j'ordonne la destruction de tout le cycle de problèmes engendrés par ces objets, des infiltrés du monde marin. Maintenant, dans ma vie, dans ma santé, sont maintenant détruits complètement. On a puissance que toute puissance marine satanique qui opère dans ma santé, dans ma lignée familiale, soit brisée, soit détruite. En nos puissants et précieux de Jésus-Christ, que tous les décrets des eaux contre mon âme, contre mes enfants, contre ma destinée, contre ma lignée familiale, sont maintenant détruits. En nos puissants et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je m'en vais dans le profondeur de la terre pour libérer tous les captifs de ma famille, tous les captifs de ma lignée familiale, toutes les bénédictions générationnelles de ma famille qui se trouvent dans l'eau. Je vais maintenant libérer cela. Maintenant que les chaînes que le diable a placé pour empêcher mon miracle, que mes finances, que mon âme, que mon étoile sortent des eaux. Maintenant, ces chaînes soient brisées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout crocodile que le diable a placé en surveillance de ma vie, en surveillance de mes bénédictions, de mon mariage, de ma bague de mariage. Maintenant, sois frappé, sois coupé en deux par l'épée puissante, dure de l'éternel Dieu. Maintenant, en nos puissants et précieux de Jésus. Bien-aimés, il y a des objets, alors que nous sommes en train de prier, ces objets commenceront à disparaître. Écoute-moi bien. Donne-moi ton attention. Je suis en train de te dire, l'Esprit de Dieu m'a parlé distinctement. Alors que nous sommes en train de prier, s'il y a un objet dans ta maison que tu as acheté dans un endroit quelconque, ces objets-là ou cet objet disparaîtra. Ça retournera à l'expéditeur. J'ai dit ça retournera à l'expéditeur. Ça retournera avec faille. Et ça ne volera rien de toi. Rien de moi. Il y a des réalités spirituelles que nous devons parler. Des réalités spirituelles que nous devons partager. Bien-aimés, il y a des enfants, il y a des grossesses matérialisées dans le monde physique. Mais ces grossesses-là sont des commerçants des esprits des eaux. Nous en parlerons dans les enseignements de la haute spiritualité. Des commerçants des esprits des eaux. Leur travail, c'est venir te vider. C'est vider ton étoile. Tu vas voir que ça sera une grossesse compliquée qui va, bien aimé, te voler toutes tes finances. Ce sont des grossesses des esprits des eaux. Il y a des enfants que les esprits mauvais des eaux donnent. Ces enfants-là viennent pour vous vider. Écoutez, cher ami,
Les choses que nous sommes en train de partager sont des choses hautement spirituelles. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Pendant que nous sommes en train de prier, s'il y a une telle chose, tu as un membre de ta famille, ce membre de la famille, toi tu le considères comme membre de famille, mais pourtant c'est une sirène. C'est un être maléfique qui est venu tout droit des eaux profondes pour briser la famille, pour voler les étoiles, rassembler les étoiles de famille, amener ça dans les eaux, utiliser les étoiles, enfermer les étoiles dans les eaux, faire des commerces des étoiles dans la famille. S'il y a un tel membre dans ta famille, nous déclarons que la mort le frappe. La mort le frappe. Que l'ange des eaux, l'ange de l'éternel des eaux, localise cette sirène. Il faut frapper des morts. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des gens qui ne doivent plus vivre. Amen. Frapper des morts. Ce sont des serviteurs de Satan. Ils viennent dans la famille, comme nos soeurs, comme nos frères, comme nos cousins, comme nos cousines, comme nos tantes, comme nos oncles, comme nos nièces, comme nos neveux, comme nos grands-parents. Mais en réalité, ce sont des êtres qui viennent depuis les eaux profondes. Et leur mission, c'est de voler les étoiles de famille. Regarde dans la famille où tu es. Rien n'avance. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier, que ces êtres maléfiques soient localisés. Je dis que ces êtres maléfiques dans nos familles soient localisés. Je dis, oh my God, que ces êtres maléfiques soient localisés, châtiés, frappés par l'ange de l'éternel qui s'occupe des eaux. L'ange des eaux les localise. Leur place. Ce n'est plus parmi les vivants que la terre ouvre sa bouche. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Commence à faire monter les faillas. Ne ferme pas ta bouche là où tu es. Le jugement des morts contre eux, contre le commerçant, des esprits des eaux maléfiques. Nous décrétons par autorité royale et suprême le décret, le jugement des morts. Maintenant que la coupe puisse être versée. La coupe. Quelqu'un prend maintenant. Prends ton verre d'eau et ta bouteille d'eau. Prends ton verre d'eau et ta bouteille d'eau. Le pasteur de lui va consacrer cette eau. Parce que nous allons entrer maintenant dans la phase de la coupe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps est un temps que nous continuons. Je vais vous donner des orientations tout à l'heure. C'est un temps. Reste jusqu'à ce que tu reçois les orientations. Ne te déconnecte pas vite. Reste jusqu'à ce que tu reçois ces orientations. Pasteur de lui va prier pour cette eau. Tu as ta bouteille d'eau. On va prier pour ça. Parce que nous allons faire un acte prophétique. Nous allons faire un acte prophétique. Cet acte prophétique que nous allons faire, nous allons l'utiliser avec l'eau. Le pasteur de lui va consacrer spécialement l'eau. Pasteur de lui, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Nous te consacrons. Cette eau. Maintenant. Que cela soit le support. De la puissance et de la gloire de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons et nous décrétons. Nous déclarons et nous décrétons que cette eau devient une arme. Au nom de Jésus-Christ.
poison. Deviens un poison. Deviens un poison. Deviens un poison. Contre tous les avaleurs. Contre tous les avaleurs. Contre tous les avaleurs. Contre tous les avaleurs. De destinée. De destinée. Les avaleurs. Les avaleurs. L'étoile. Les avaleurs. De richesses. Des richesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette eau. 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 Tout ce qu'on a avalé. Tout ce qu'on a avalé. Sorte. 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 Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette eau. 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 Tout démon. Tout démon. Tout démon. Tout démon. Tout agent maléfique. Tout agent maléfique. Qui est entré. Qui est entré. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans le corps de tes enfants. Dans le corps de tes enfants. Maintenant. Sois mis mal à l'aise. 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 Sois brûlé. Sois brûlé. Reçoive le feu. Reçoive le feu. Maintenant. Et quitte le corps. Et quitte le corps. Libère les vies. Libère les vies. Libère les corps. Libère les corps. Maintenant. Par la puissance. Par la puissance. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus-Christ. Que cette eau. Devienne une arme. Devienne une arme. Devienne une arme. Totale. Pour éradiquer. Toute substance. Maléfique. Qui est entrée. Dans mon corps. Maintenant. Je le déclare. Par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que l'homme de la haute spiritualité est sanctifié maintenant et béni maintenant pour obtenir la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette eau. Au travers de cette eau. Je déclare que je sors des prisons sataniques, des tombeaux maléfiques, des eaux, au nom de Jésus-Christ, des fonds de mer, des fonds des océans, maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ce taux, alors que le pasteur a consacré cela, tu vas boire un peu d'eau, et les restes d'eau, le fond de ton verre, tu déverses par terre. Tu déverses, tu verses ça par terre. Parce que nous allons prier. Alors que nous prions, quand tu es en train de déverser ça, sur la coupe que l'ange est en train de déverser dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes. C'est un acte prophétique que tu es en train de poser. C'est un acte prophétique que tu es en train de poser. Les anges qui contrôlent les eaux, les anges qui contrôlent les eaux sont en train maintenant de déverser la coupe. Et alors que tu as versé ce taux, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau que tu as versée, écoute-moi, dans le camp de tes ennemis, dans le camp des ennemis qui travaillent dans les eaux profondes, devient le sang. Ça devient le sang. Ils verront le sang. Ils ne te verront plus, ils verront le sang. J'ai dit, ils verront le sang. Ils verront le sang. Par cet acte que tu viens de poser. Bien-aimé, je dis ceci, je répète encore. J'ai dit, tu bois l'eau, les fonds de ton verre, le fond, ce qui reste un peu, le fond de ta bouteille. Bien-aimé, le fond, tu déverses. Alors que nous sommes en train de prier, pendant que tu es en train de le faire, bien-aimé, tu déverses. Je ne sais pas là où tu te trouves, cher ami. Je n'ai pas dit que tu prends toute la bouteille et tu verses comme ça. J'ai dit le fond. Le fond peut être une goutte. C'est un acte prophétique, cher ami. Ça peut être une goutte, ça peut être quelque... J'ai dit le fond. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de parler. Pendant que tu es en train de le faire, cher ami, tu es en train de parler, tu es en train de prophétiser, tu es en train de parler, tu es en train de parler, tu es en train de prophétiser, tu es en train de déclarer, tu es en train
train de parler, une bouche fermée est une destinée fermée. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à déclarer, commence à prier, commence à déclarer, cher ami. Commence à prier, commence à déclarer. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Déclare, déclare. Si c'est fait, commence à parler. Commence à prier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prends maintenant tes clés. Tu es ici, cher ami. Merci Jésus. Tu as établi une action de grâce pour la nuit du vomissement. Tu as posé un acte de foi. La Bible dit, c'est lui qui semera avec pleurs. Cherche-moi ce verset RMK. Il retournera avec des cris de joie. Dieu sait comment est-ce que le diable a élevé des forteresses pour t'empêcher d'établir cette semence-là. Pour sceller, matérialiser cette prière, matérialiser cette grâce dans ta vie. Cher ami, toi qui as fait cela, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de mon onction te localise. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière un sacrifice, il y a le sang. Derrière un sacrifice, il y a la sueur. L'action de grâce et le sacrifice enlèvent quelque chose dans ta vie. Pasteur, lis-nous ce verset. Psaume chapitre combien? Je t'écoute, pasteur. 126 versets 5 à 6, pasteur. Comment? Ceux qui sèment avec larmes. Je vais lire ça, pasteur. Psaume chapitre 126, versets 5 à 6. Écoute ça, cher ami. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Tu ne peux pas moissonner avec chant d'allégresse si ta semence n'a pas provoqué des larmes. Ça doit provoquer des larmes. La Bible dit, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand tu portes ses germes. Bien-aimé, la semence parle. Je connais ce Dieu-là. Et je sais que dans ce domaine, le diable a érigé des forteresses pour t'empêcher de vivre ta délivrance. La Bible dit, ceux qui marchent en pleurant, qui apportent la semence en pleurant, ils retourneront avec des chants d'allégresse. Cher ami, je voudrais prier pour ta clé. Si tu as fait ce programme, si tu as scellé, Dieu sait comment c'était un acte de foi pour toi. Dieu sait comment tu te bataillais. Mais tu as dit, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais matérialiser ce temps. Je vais accompagner ma prière avec mon sacrifice pour que ce sacrifice matérialise ma délivrance. Cher ami, ton sacrifice n'achète pas ta délivrance. C'est un acte de foi que tu poses pour matérialiser le temps que tu as pris devant le temps, la présence de Dieu. Je veux prier avec quelqu'un. Prends ta clé, prends tes clés dans ta main droite et je vais prier. Si tu n'as pas encore pris ta clé, prends tes clés, les clés de ta maison ou de la voiture. Nous allons prier pour les ouvertures prophétiques. Pour des ouvertures hors normes. Pour des ouvertures sans précédent. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'avec des clés, il va fermer et il va ouvrir. Alléluia. Oh, wow. Il va fermer et il va ouvrir. Il va fermer les portes que le diable a ouvertes dans ta vie. Mais il ouvrira des portes, des percées inhabituelles. Alléluia. Quelqu'un croit ces choses. Alléluia. Et ce que je déclare arrive dans sa vie. Amen. Je vois des percées inhabituelles. Alléluia. Je vois des percées sans précédent. Je suis en train de voir des miracles inhabituels. Je suis en train de voir l'Éternel te localiser, te donner une provision que tu n'espérais pas. Je parle à quelqu'un
qui entend le son de ma voix. C'est la saison pour toi de toucher à la provision de Dieu. C'est à la saison, c'est à cette saison-là que tu dois témoigner les provisions divines. Je voudrais que tu puisses prier. Répète simplement cette prière après moi. Tu dis, Seigneur, par cette clé, je ferme. Déclare cela avec conviction et puissance. Dis, Seigneur Dieu, par cette clé, je ferme toutes les portes que le diable a ouvertes dans ma vie. Consciemment ou inconsciemment. Par cette clé, prophétiquement, comme un support, je déclare que j'ouvre toutes les portes que l'ennemi a fermées. J'ouvre les portes des miracles inhabituels dans ma vie. J'ouvre les portes des grâces inhabituelles dans ma vie. J'ouvre les portes des miracles inhabituels dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant, aucune porte ne sera fermée dans ma vie, parce que l'Éternel Dieu a ouvert pour moi des faveurs, des percées, des opportunités, de grâce et de miracles. Je déclare que cette clé sera mon témoignage. Je dirai que je priais Dieu. J'ai utilisé la clé. Et Dieu a ouvert le porte dans ma vie. Je déclare que le blocage n'a plus de place dans ma vie. Le blocage n'a plus de place dans ma vie. Le blocage perd son pouvoir. Perd son pouvoir dans ma vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, quelqu'un va toucher sa clé et déclare après moi, percée divine cette fois. Comment? Percée divine. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore percée divine cette fois. Comment? Percée divine. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute maintenant les orientations. Écoute les orientations. Cher ami, aujourd'hui nous sommes mardi. Cette orientation est pour tous les révolutionnaires. J'insiste, cher ami. Il y a une grâce au travers de ce moment que Dieu est en train de faire. D'abord, cher ami, si Dieu se manifestait dans ta vie, partage ton témoignage. Ne le garde pas pour toi. Partagez le témoignage. Pousse Dieu à agir encore dans ta vie. Merci Jésus. Pousse Dieu d'agir encore dans ta vie. Partage le témoignage. Cher ami, écoute-moi. Mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en prière avec cette prière-là. Je répète. Mercredi, 6 h du matin. Mercredi, 21 h. Mercredi, minuit. Jeudi, 6 h du matin. Jeudi, 21 h. Jeudi, minuit. Vendredi, 6 h du matin. Vendredi, 21 h. Vendredi, minuit.
Et nous nous voyons, revoyons samedi 23h45 pour la quatrième partie. Parce que vous savez, on a brisé les fondements, mais on n'a pas touché les forteresses. Les forteresses. Tu as dit une parole. Nous déversons la coupe. On n'a pas déversé la coupe. Nous n'avons pas encore entré. Nous ne sommes pas encore entrés dans les profondeurs. Mais Dieu est déjà en train d'agir d'une manière exceptionnelle. Écoutez, cher ami, si tu le peux, s'il te plaît, nous dénommons le samedi solution et délivrance. La nuit de vomissement du samedi sera la nuit de délivrance et de solution. Mais si tu peux le faire, cher ami, vendredi, sois en jeûne de 0h à 18h. Est-ce que quelqu'un a saisi les orientations? Si vous avez saisi, merci de nous le signifier. Vous avez fait votre sacrifice, votre action de grâce. Vous n'avez pas encore reçu des orientations. Parce qu'il y a des orientations de prière par rapport à ça. Vous n'avez pas reçu des orientations, s'il vous plaît. Prenez contact avec le ministère et prenez contact avec les modératrices, les accompagnateurs spirituels. Vous devez commencer déjà promptement vos orientations. Cher ami, samedi, 23h45, nous sommes ensemble. Est-ce que quelqu'un a reçu et a compris ces orientations? Mercredi, 6h, nous sommes là. Chère modératrice, merci de partager cela à tous les révolutionnaires. Mercredi, 6h. Mercredi, 21h. Mercredi, minuit. Jeudi, 6h. Jeudi, 21h. Jeudi, minuit, avec le même live. Vendredi, 6h. Vendredi 21h, vendredi minuit, samedi 6h, samedi 21h et samedi 23h45. Nous sommes en live avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si vous l'avez fait, vous n'avez pas reçu des orientations, envoyez des messages. Merci ma fille, je t'envoie les orientations tout de suite après le live. Si vous avez fait, vous n'avez pas reçu votre orientation, vous devez recevoir cela promptement. Il y a de merveilles que le Seigneur accomplit. Chers amis, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. C'est tellement glorieux ce moment. Et je bénis Dieu pour cette belle équipe que j'ai. Vous savez, normalement nous sommes en vacances. Mais nous avons compris que le diable n'est jamais en vacances. Nous sommes en vacances, peut-être que vous êtes aussi en vacances, mais restons vigilants. J'ai dit restons vigilants dans la prière et dans la présence de Dieu. Et le Seigneur Dieu manifestera sa gloire. Vous devez rester dynamique, vigilant dans la prière, afin de détruire les œuvres de l'ennemi. 6 heures de chez vous, ou 6 heures, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. À nous revoir. Samedi 23h45. Suivons ces orientations. Et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Wow. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.